Hello friends! Is it recording? Yes, ça enregistre. C'est le nouvel appareil photo et la dernière fois j'ai filmé avec, c'était pour faire un live, donc je n'étais pas sûre. Et on commence avec une petite vidéo favori. Comme vous savez, j'ai eu un bloc créatif, j'arrivais plus du tout à créer du contenu pour cette chaîne. Bientôt, en juillet, ça va faire 9 ans que je crée du contenu en français et mon cerveau, il était juste créativement, avait besoin de faire autre chose. Tout ça, ça se passe très bien et pour les gens qui posaient des questions et qui vont certainement retrouver cette vidéo après longtemps, me poser des questions dans les commentaires. J'ai arrêté cette chaîne en gros, pas complètement, ça serait pas l'objectif, mais je l'ai mis en ralenti parce que ça n'arrive plus à générer un salaire en fait. Même pas parce que le nombre d'abonnés ou le nombre de vues ou quoi que ce soit, c'est surtout le fait que je sois au Canada. Et avant de venir, j'ai contacté plein de marques qui m'ont toutes assuré que ça ne ferait aucune différence, qu'on pourrait toujours continuer à travailler ensemble, des vidéos sponsorisées et tout ça. J'étais, allez, on y va, pas besoin de faire d'adaptation. Et puis une fois que j'étais ici, non, c'était plus possible. Mais on se retrouve pour une vidéo à l'ancienne pour les favoris du mois de juin 2024. C'est un peu bizarre de partager ça dans les favoris. Mais en ce moment, tous les tableaux qui ont les couleurs bien vives, j'adore. J'aime toujours un déco plutôt neutre avec les noirs, le blanc pour les murs, ce genre de choses. Mais pour le déco, j'aime bien quand il y a énormément de couleurs à l'intérieur. Et j'ai trouvé ce tableau-là, qui est un tableau avec la peinture à l'huile. Et je le kiffe. Il m'a coûté quand même 80$, hein, donc c'est un peu cher. Et je sais pas encore comment l'accrocher au mur. Ça ressort sur derrière, donc même si mon mari disait ouais on peut mettre un truc ici puis essayer de mettre clou, mais il faut que le clou soit long comme ça, bref. Donc j'imagine c'est avec un fil en fer, connecter ça et le pendre comme ça. Vous me direz si vous savez comment on fait pour accrocher ce genre de tableau au mur quand ça ressort derrière comme ça. Je serais bien curieuse. Normalement, je fais plus les favoris parce que ce sont les vidéos aussi qui font les moins de vues, mais vous savez quoi? Je pense pour casser justement cette bloc créative, j'avais besoin de faire un genre de vidéo que moi je kiffe. Pas forcément qu'est-ce qui va faire le plus de vues ou quoi, parce que là, on s'en fiche. Pour cette chaîne, désormais, sauf aussi les choses évoluent, ça va être que pour le fun, rien de sérieux. Et donc pour les favoris, là j'ai commandé le gros. C'est 1 kilo des M&M, mais c'est des M&M au beurre de cacahuète. C'est un peu comme des Reese's. Un peu différent, c'est pas exactement le même goût de chocolat ni de beurre de cacahuète, mais I love this so much! Et j'ai craqué hier et je l'ai acheté. Petit partage de nourriture américaine que je kiffe. Si vous adorez le beurre de cacahuète, vous allez kiffer ça forcément. Niveau scolaire, comme je filme des vidéos pour mon travail, je me suis dit ça serait bien, Patricia, de commencer quand même à t'investir dans la cinématographie, de savoir faire un peu plus, savoir comment les choses fonctionnent. Déjà niveau technologie, genre je sais gérer, opérer une caméra, mais je sais pas quels sont les angles qui sont censés te représenter telle et telle émotion, ce genre de choses. Donc, ce livre-là a été recommandé par absolument tout le monde qui étudie les films à l'école, ils ont souvent ça à recommander. Ça s'appelle The Filmmaker's Eye, je vais essayer de le retrouver en français. Et c'est juste plein d'exemplaires. Mais aussi, si vous aimez regarder les films, aller au cinéma, mais avec un vue d'œil un peu plus intellectuel, avec l'envie de l'analyser, essayer de chercher d'autres motifs, dont la façon dont les réalisateurs ont choisi de monter la caméra et tout ça, mettre en place les images, c'est fascinant. Il y a plein de choses maintenant que je l'ai lu, je ne peux plus regarder même les séries sur la télévision sans voir ces petits trucs, ces petites intentions. Je le lis très lentement. Je crois que je l'ai depuis plus d'1 mois et je suis que sur la page 59. Donc les chapeaux ici qui sont super à la mode. Il y a une version LA donc pour les LA Dodgers et là c'est le NY donc pour New York Yankees. Ces chapeaux, je les trouve mignons sur tout le monde, ça vient dans plein de couleurs différentes. Et c'est surtout, si j'ai envie d'avoir l'air d'un cool girl, je mets ces chapeaux. C'est le deuxième que j'ai acheté cette marque. Le seul truc, c'est que j'avais une version noire, mais ça va aussi très bien pour les mecs. Du coup, mon mari, il me vole la version noire très souvent. Ça, c'est dommage. Donc, sinon, c'est parfait. On va aller vite pour les produits maquillage. Pas besoin d'en faire tout un film. e.l.f. Halo Glow Beauty Wand, celui-ci. C'est très similaire à celui de Charlotte Tilbury pour beaucoup moins cher. Ça fait le contour, le bronzage, etc. Je l'ai ici dans le clair moyenne,
Mais il y a une couleur encore plus claire que j'ai empruntée la dernière fois, j'étais chez les cousines, et qui me va beaucoup mieux. Mais génial, juste absolument génial et ça dure super longtemps. Si vous avez des boutons, c'est devenu très à la mode ici d'avoir les patchs de boutons, ça s'appelle. Il y a une sorte de produit derrière, je crois que c'est la hydrocolloid, quelque chose comme ça. Et faire en sorte que l'intérieur du bouton, il vient plus vers la surface pour que ça guérisse plus vite et tout ça. Mais surtout, ces petits patchs, tous les mets le matin, ça dure toute la nuit. Il y a des versions qui font un peu moins féminin, un peu moins girly, des versions qui sont transparentes. Ça couvre ton bouton, on voit pas le bouton. Ça fait en sorte que ça guérit ton bouton en même temps. Et moi, ça m'enlève la douleur quand j'ai mal, un bouton qui m'embête et tout. Je mets mon petit sticker là, comme ça. Et ça enlève la douleur. Ce sont magiques. Moi, j'aime bien quand se sent un peu plus girly, les trucs, les motifs un peu fun. Mais si vous allez aux États-Unis et vous voyez des jeunes avec des étoiles sur leur visage, ce ne sont pas des stickers normalement. Normalement, ce sont les patchs de boutons. Je vais voir si vous en avez en France aussi, mettre en lien si je trouve. Ces deux mascaras, vous savez, je vous avais déjà parlé, j'ai des paupières qui sont extrêmement grasses depuis plusieurs années, au point où je ne peux plus porter de mascara classique sans avoir des yeux de raton laveur. Même si c'est un mascara waterproof, ça protège pas contre l'huile. Donc si vous avez des paupières très huileuses, ça coule quand même, ça s'étale, c'est pas beau. On m'avait parlé du mascara tubing. Il y a celui-ci que je dois jeter. Mais je voulais garder juste pour vous montrer la tube. C'est la Himesh. Himesh, ça vient d'une marque, c'est une marque coréenne. Ce mascara-là de tubing, c'est la beauté, c'est la vie. J'adore, c'est le meilleur mascara tubing que j'ai testé toute ma vie. Ça fait des cils comme n'importe quel d'autres mascaras où il y a beaucoup de définitions, un peu de drama et tout ça. Je voulais tester la version ELF Lash Extender qui est censée être plus ou moins la même chose. Mais c'est vraiment 4 sur 10 pour celui-là et 9 sur 10 pour celui-là. Ça vaut vraiment le coup de mettre un peu plus cher et acheter celui-là. Celui-là, après 4-5 heures, j'ai quand même un peu où ça s'effrite un peu sous les yeux. Et puis surtout, ça donne les cils extrêmement naturels. Donc si vous avez envie des cils qui sont vraiment un peu plus volumineux et vous voyez ce que je veux dire. This one, c'est pas le gagnant. Il est juste bof. Pas mauvais, mais extrêmement bof. Celui-là, pouce vers le bas. Rimmel Lasting Finish, ça a été recommandé par Zoella à l'époque. Je l'ai retrouvé récemment parce que je voulais retester. J'ai kiffé la première fois, mais vous savez, parfois après 10 ans, la formule ça peut changer, votre peau ça peut changer, mais non. Génial, il dure toute la journée. Je l'ai dans la couleur peau ivoire, qui est légèrement trop foncée pour moi. Quand j'ai mon peau normale, il faut que j'attends que j'ai un petit bronzage l'été, parce que je suis extrêmement pâle, comme vous avez certainement vu dans mes autres vidéos. Mais la finition est d'une couvrance moyenne et surtout très naturelle. Parce que vous savez, pour moi, le truc c'est que le fond de teint, si ça se voit sur la peau, ça me gêne, j'aime pas. Moroccan Oil, brume du Maroc, ça c'était recommandé par les gens qui disaient si t'as envie de mettre un parfum mais t'as pas envie de sentir comme un parfum, celui-là, il sent le shampoing. Donc c'est peut-être assez niche, mais c'est pour tes cheveux et pour ton corps. C'est un petit brume parfumé. Je le kiffe. Les lèvres parfaites. On a cette combo là. Donc celui-là déjà. Oh my gosh, it's L'Oréal Nude Intense Color Rich Nude Intense 181. It's just like the perfect nude. Si vous avez la peau un peu plus claire comme moi, mais il est juste magnifique. J'aime bien le mettre, l'estamper un peu. Ça donne vraiment un effet, surtout quand je l'estampe sur les coins, comme si je viens d'embrasser quelqu'un. Donc assez naturel, mais aussi un petit peu sexy à la fois. Et j'aime bien le mettre avec cette gloss-là. C'est les Clean Fresh de chez CoverGirl. Je sais ça, c'est plus difficile à procurer en France. Mais parfois, les Françaises, elles aiment bien regarder ce genre de vidéos pour trouver les petites pépites qu'elles peuvent s'acheter quand elles vont aux États-Unis. Ou au Canada, justement, je l'ai acheté au Canada. Je l'ai dans la couleur 350 You're Just Jelly. Je l'ai aussi dans une autre couleur que j'aime bien aussi. Mais celui-là, it's so pretty, guys. Et le parfum est délicieux, fruité, bonbon. J'adore. Si vous cherchez une dupe pour le blush de chez Rare Beauty, celui-là, très similaire, Coral Crush de ELF, c'est le blush liquide camo. Celui-là, il vous faut un tout petit point, et ça va de partout. Moi, j'aime bien aussi le mettre parfois sur mes lèvres pour que j'ai les lèvres qui s'accordent avec mon blush et tout ça. Mais si vous êtes pâle comme moi, un
tout petit peu suffit. Largement, largement. Celui-là, je sais que j'en ai pas encore en parlé. C'est moi qui a fait ce tableau. Je vais mettre ici sur l'image comment ça vient. C'est un peu tendance ici. Comme activité de loisir, les gens s'achètent les tableaux qui sont à peindre avec des petits chiffres, avec les numéros. Et vous essayez de peindre avec les bons numéros sur la couleur et tout ça. J'avais peur que ça fasse soit très très enfantin, soit ça fait des couleurs un peu bouillasses qui sont pas très beaux, qui se mélangent un peu ensemble. Mais absolument pas. Je suis quelqu'un qui ne sait pas peindre, ok? Et j'ai fait ça. 3 après-midi, c'était bouclé. J'arrive toujours pas à croire que c'est moi qui a fait ça. Vous allez peut-être regarder si vous avez un œil d'artiste et dire « Mais Patricia, c'est du caca ça, c'est pas beau. » Mais pour quelqu'un qui sait pas faire, je suis fière de moi. Et c'est moins cher que d'acheter des tableaux qui sont déjà peints en magasin. Et tu peux dire aux gens qui viennent à la maison « Ah, ouais, c'est moi qui ai fait ce tableau-là. » Et en fait, j'aimais tellement que je suis allée à Michael's, c'est notre magasin ici, et j'ai pris 3 tableaux à peindre de plus. Celui-là va être plus gros. J'ai tellement hâte. Ce sont tous très 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 jolis. J'ai des pièces déjà où je sais que j'ai envie de les mettre et tout. Et ça fait une activité un peu fun aussi. Donc voilà, voilà. Mon favori de mode, je vais me mettre en position pour vous montrer. Bon, déjà vous voyez ce petit t-shirt. Je l'ai pris ce t-shirt pour vous, hein, le petit déjeuner avec nos croissants, hein, on se comprend. Des shorts. Abercrombie & Fitch. C'est une marque qui avant était comme ça. Ils ont tout changé de leur marque de A à Z pour essayer d'être plus à la mode et tout ça. Et maintenant, ils ont des vêtements ici au Canada. C'est la marque qui est le plus canot, selon moi, le plus à la mode. Les autres marques commencent à vraiment tomber vraiment très très bas en qualité. Abercrombie, les prix ont légèrement augmenté, mais c'est le seul que j'ai vu où ça a augmenté aussi en qualité. Mais pour les shorts, vous savez, les shorts pour les femmes, surtout si vous êtes déjà maman. Si vous avez peut-être des grosses fesses, vous allez comprendre mon problème. Donc, parfois vous avez envie de porter des shorts, mais pas des shorts qui vont jusqu'au genou, et pas non plus les shorts où vous sentez légèrement le ventre qui passe par vos fesses. Ça, on dirait que j'ai pété là avec l'action. Non. J'espère qu'il n'y a pas des personnes anglophones qui regardent ça, qui ne comprennent rien. Mais vous savez, si vous avez des grosses fesses, vous avez déjà eu l'expérience, même des fesses moyennes, hein, parfois, ils coupent les shorts et les jupes la même longueur devant que derrière. Et donc, devant, ça tend parfaitement. Et derrière, ça remonte un peu sur tes fesses. C'est pas cute. On n'aime pas ça. Je vais changer légèrement l'angle ici pour que vous voyez un peu plus. Mais voilà, ces shorts-là, je les portais toute la journée, donc ils vont être bien fripés. Mais ces shorts-là de Abercrombie, 10 sur 10. Ils sont assez longs devant comme derrière. Ils sont assez larges ici pour que quand je me sois, j'ai pas l'impression que mes cuisses sont des saucisses qui vont s'éclater de leur encaissement. C'est super glamour ce que je vous raconte. Bref. Dites-moi vos favoris du moment. Je serais ravie d'entendre plus. J'aimerais savoir plus sur ce qui vous fait vibrer en ce moment. Et on se verra dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao.